Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. 7e combat de cette soirée, Luc Pagny avec une catégorie de poids un petit peu inférieure mais un âge supérieur. Il a 39 ans, Luc Pagny. Et face à lui, Luc affrontera ce soir Heymanar et Teamotueito de Sphère MMA. Oh là, Luc ça Pagny passe, qui lui, attend pas là. chapeau de roue là. Le genou est passé, encore un genou. Et Heymanar qui est directement sur un double leg, il passe en single. Et il réussit l'amener au sol. Attention la guillotine. Luc Pagny a verrouillé une guillotine, mais Heymanar pour le moment défend bien en essayant d'aller sur le côté. Heymanar qui va essayer de verrouiller sa guillotine. Est-ce qu'elle est bien placée pour l'instant? Et en tout cas, il a bien verrouillé ses mains là. Heymanar, il a bien verrouillé ses mains. Il va déhancher peut-être. Ah, je pense qu'il dort, Ça y est, c'est fini, c'est fini. Il est KO. Guillotine de Heymanar. Magnifique guillotine de Heymanar. Alors, on a envie d'appeler le médecin. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre sur le dos. On va rappeler la conséquence de la guillotine, Uriel. Donc, un étranglement en guillotine. Donc, c'est un étranglement qui agit au niveau des carotides. Donc, si les deux carotides qui passent donc, sur chaque côté de la gorge sont bloqués, le sang ne circule plus au cerveau, est bloqué. Donc, il y a plus d'oxygène qui monte au cerveau et donc ça provoque l'évanouissement, tout simplement. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais dans tous les sports de combat et en particulier au judo, il y a très souvent ce genre d'évanouissement et avec quelques petites claques en général, on se réveille sans aucun problème. En fait, tant que l'adversaire lâche vite, directement après l'évanouissement, que l'arbitre arrête et qu'on arrête l'étranglement à temps, c'est bon. Mais évidemment, si l'autre il reste pendant 3 minutes alors qu'on est déjà évanoui, là c'est autre chose. Là il peut y avoir des conséquences au cerveau. Ok ? Donc à prendre avec des pincettes aussi. Hein. Bien sûr, donc, il faut surveiller ça, mais on est rassuré d'avoir vu Luc Pagny se relever assez rapidement derrière. Ouais, il va très bien là. Donc victoire expéditive pour ce 7e combat de Heymanar et Teamotueito. 15 secondes seulement, ça suffit pour lui de gagner par soumission. il a pris une opportunité s'est présentée à lui, il a été opportuniste, il l'a saisi au vol directement. Il a été malin, il a été efficace. Bravo à lui. Teamotueito de Sphère MMA. S'il vous plaît, pour ce combat numéro 7, est nommé vainqueur par soumission le coin bleu. Allez, dans quelques instants, on va entendre des ressentis du vainqueur. Bien, effectivement, je suis avec Heymanar Arihi, qui est surnommé Karl également, c'est bien ça, hein, Karl? C'est le prénom de mon papy. Et alors, quel est ton nom de combattant? Par quel nom tu veux qu'on t'appelle maintenant que tu vas commencer ta carrière? Simplement, enfin, je n'ai pas assez envie de surnom, je suis pas là pour ça. Hein. Très bien. Alors, modeste, mais en même temps, tu as fait le combat le plus expéditif de la soirée, moins de 15 secondes. Est-ce que c'est ça le plan ou est-ce que tu t'es laissé porter par l'instant? Non, en vrai, là, c'était vraiment que du flow. J'ai essayé d'aller avec mon mental. Hein. J'ai essayé de voir ce qu'il allait faire. Quand j'ai vu qu'il allait me rush, j'ai essayé de me take down. J'ai essayé de counter direct. Après, j'ai vu que ça passait la guillotine. Je me suis dit que là, si je lâche, je pourrais perdre. Du coup, j'ai tenu jusqu'à ce que je gagne, quoi. Alors, c'est difficile de commenter dans le détail un combat qui a duré 15 secondes, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé au moment où on a senti que forcément il y avait un relâchement, il y a eu un évanouissement? Est-ce que ça t'a inquiété à ce moment-là? Un peu, ouais, parce que j'ai déjà fait dans mes dégâts. Mais là, comme c'est devant plein de gens et tout, ça me fait bizarre. Et après, quand j'avais le lock, j'ai essayé de faire passer mon pied. Et quand j'ai vu que ça passait tout seul, j'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction. J'ai lâché directement, ça sert à rien quoi, de continuer. Hein. Félicitations pour ce fair play en tout cas. Et est-ce que tu peux nous parler de la suite pour toi? J'ai pas compris. La suite pour toi, c'est quoi? Je vise l'international, hein. Que ça soit dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas grave, moi je vise l'international. Hein. Alors, quel coach t'emmène vers l'international pour l'instant? Quel est ton coach pour t'emmener vers cette carrière? Toute la team Sphère MMA, je ne suis pas de coach en particulier, je prends tous les conseils de tout le monde, tous les coachs, Tearu, Highlanders, s'ils veulent me coach. De temps en temps, moi ça me fait plaisir. En attendant, je suis sous l'aile de Annie Flore qui est en France. Hein. Elle aura un combat dans pas longtemps aussi, je la soutiens aussi d'ici. Hein. Et là, je lui ai montré qu'elle peut compter sur moi quand même. Félicitations pour ce combat, on rappelle que c'est le plus expéditif ce soir. Bravo.